tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le goût du risque. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le goût du risque? Avez-vous le goût de risquer pour vous accomplir, pour réaliser vos rêves, réaliser les projets tant attendus? Eh bien, tout au long de la saison du goût du risque, nous allons avoir des intervenants, des invités qui vont venir nous parler de quel risque qu'on risque pour se réaliser, pour s'accomplir dans notre vie et réaliser tous nos désirs. Mais avant d'aller voir le premier invité de la semaine, je vous invite à regarder nos publicitaires car grâce à eux, nous pouvons vous diffuser nos émissions de façon gratuite. Alors, j'aimerais remercier tout d'abord Duo de coach. Pour vous propulser au niveau supérieur, besoin d'éclaircissement, vous ne vous sentez pas sur votre X, vous souhaitez vous démarquer, rayonner et obtenir des résultats percutants. Optez pour de l'accompagnement puissant avec 2 coachs de réalisation, Jean-Luc Marcil et Céline Miron. Aidez le Café des artistes à aider les enfants d'ici et d'ailleurs à accomplir leurs rêves. Avec la Gitana Café des artistes, vous pouvez visiter leur site. Avez-vous un rêve, un projet qui est en construction? Vous n'avez pas les fonds nécessaires pour la mise en place de votre rêve ou projet? Avec le crowdfunding, tout est possible. Alors, je vous invite à visiter leur site Internet. Faites plaisir à vos amis avec Pixel Design, les cartes numériques pour tous les êtres chers. Une nouveauté qui se rajoute sur l'émission Le goût du risque, ce sont les capsules sur l'économie mondiale, nationale et locale. Et pour nous en parler, nous avons notre reporter sur le terrain, Paula Gonzalez. Salut Guylaine, comment ça va? Bon, j'espère que vous êtes prête pour cette petite intervention économique. C'est la première dans cette émission Le goût du risque. Et Guylaine, moi j'ai préparé une idée de capsules très rapides, de capsules faciles, d'économie simple. Je me propose pas ici à faire des classes d'économie, c'est pas ça le but. Le but, c'est de vraiment faire un éveil de la conscience de les personnes, que toutes nous, bien sûr, on est dans un monde, et alors le contexte économique du monde nous aide aussi à nous comprendre et à comprendre les possibilités que nous-mêmes, on peut avoir, et notre rôle dans cette économie, parce que toutes nous, on a des rêves, on veut grandir, on veut développer, on veut créer des entreprises et surtout que le Québec est en train d'éveiller beaucoup la conscience des personnes pour qu'elles se remettent dans son goût du risque, dans le goût d'être entrepreneur. Alors, il faut que le petit entrepreneur qui commence, il comprenne son contexte. Et dans ces voyages d'économie que je propose à faire dans les émissions de goût du risque, ça serait vraiment partir pour un voyage à l'économie mondiale, aussi une définition de les économies, les diverses économies qu'on a, le système économique, les modèles économiques, les politiques économiques mondiales. Après, on peut analyser les marchés. On peut aussi s'en aller parler de les pays plus connus au monde. Par exemple, on sait que le Canada, en ce moment, en 2014, final 2014, début 2015, était considéré la 2e économie mondiale. Alors, nous, on détient vraiment une très belle place dans l'économie mondiale, par exemple. Est-ce que vous voulez savoir quelle est la place, par exemple, des États-Unis? Comment se place le Canada versus les États-Unis? Quel est le pays plus développé de l'Europe? La crise européenne, est-ce qu'elle nous va affecter? Quelles leçons on peut apprendre, nous, les Nord-Américaines, de les crises qu'en ce moment s'envisagent? C'est parce que s'envisage, se vit en Europe.
Tout ça, c'est des contextes qu'on va analyser en des capsules très simples. Et aussi, je me propose à m'en aller avec vous, faire un voyage, à aller relancement économique. Pourquoi? Parce que économie, c'est quoi? C'est le pouvoir économique de chacun de nous, il y a, bien sûr, du pays où on habite et qu'est-ce qu'il nous propose. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose pour que on puisse créer nous-mêmes nos projets? Quel type de financement aujourd'hui on a? Quelles sont les alternatives et les nouvelles alternatives économiques et surtout en financement? Parce que le financement, c'est lui qui va relancer l'économie, même dans le contexte économie de développement local. Quel est le rôle de l'économie locale ou de l'économie internationale versus le développement de l'économie locale? Quelles sont les possibilités qu'on a si on n'a pas de financement bancaire, où on peut trouver notre financement? Tout ça, c'est vraiment des questions faciles à aborder, faciles dans sa réponse, juste qu'on doit se concentrer et on doit s'ouvrir au monde, ouvrir à nouveaux concepts et bien sûr être informé. Si on n'est pas informé, on ne peut pas choisir les meilleures façons de faire nos choses ou de bien comprendre le contexte où est-ce qu'on est situé. Bon, et comme ça, je vous laisse avec cette porte ouverte et cette invitation pour la prochaine émission du Coup de risque avec la reportage d'économie en 5 minutes avec votre reporter international, Paula Gonzalez. Bye bye! Bonjour David. Écoute, David, tu me fais un plaisir fou de t'avoir sur l'émission Le Goût du risque, mais sur la plateforme Le Québec en direct. Je t'en remercie énormément d'avoir accepté cette invitation-ci. C'est avec plaisir. Moi, ça me fait du bien d'entendre l'accent canadien avec votre joie de vivre. Vous êtes des vrais modèles de communication. Vous êtes un peu un mélange entre les Américains et les Français, donc c'est agréable votre énergie en tout cas. Ben écoute, merci beaucoup. C'est un beau compliment que tu nous envoies. Donc, c'est très agréable d'entendre ça. Et moi, je suis un petit peu fofolle, tu sais. Donc, dans mes entrevues, ça risque d'être un peu énergique parce que je suis une fille énergétique. Donc, j'aime transmettre justement cette passion-là, cette joie-là et de t'avoir avec moi à mes côtés, pas juste à côté là, mais devant moi. Eh bien, moi, là, ça m'amène énormément de joie dans mon cœur. Alors, écoute David, moi j'aimerais ça savoir, dès le départ, j'ai regardé ta biographie et dans ta bio, tu racontais que tu étais un enfant timide. Tu étais quelqu'un qui avait de la difficulté à approcher les autres. Tu as vécu peut-être une enfance ou une adolescence qui était un petit peu en reclus intérieurement. Explique-moi un petit peu ce qui s'est passé dans toi. Il y a plusieurs formes de timidité. J'étais pas dans la timidité où j'arrivais pas du tout à parler à mes amis, mais j'étais dans cette forme de timidité qui est plus à l'intérieur, d'être souvent en train de me critiquer, souvent en train de me trouver pas à la hauteur, souvent en train de ne pas oser dire ce que j'avais envie de dire. Et donc j'étais tout le temps en train de me comparer à ce que les autres faisaient ou ce que les autres faisaient pas. Est-ce que moi j'arriverais à le dire ou à ne pas le dire? Donc je souffrais beaucoup du fait de sentir que j'arrivais pas à exprimer mon potentiel, à exprimer qui j'étais. Par exemple, ça pouvait être j'ai envie de parler en cours et lever la main, je le faisais pas. Ou ça pouvait être j'ai envie d'aborder quelqu'un dans la cour de récréation avec les autres élèves, j'osais pas aller parler aux gens avec qui j'avais envie de parler ou j'osais pas dire ce que j'avais envie de dire avec mes parents. Donc j'avais souvent l'impression d'être oppressé à l'intérieur de moi et en même temps que je me sentais oppressé, j'avais un vrai désir de communiquer, de m'exprimer, de donner mes idées, mais je le faisais pas. Donc voilà, c'était pas de la phobie, où j'accompagne des fois des personnes qui sont vraiment dans la phobie, où là, elles n'arrivent pas du tout à parler aux personnes. Moi, j'y arrivais, mais j'étais très stressé, la boule au ventre, les mains moites, le teint pâle, les mains qui tremblent. Mais c'est surtout ce manque d'amour envers moi-même et ce manque d'amour envers ma vie
qui me posait le plus de problèmes, en fait. J'étais souvent avec... Je l'ai jamais fait, mais j'avais souvent des pensées de suicide ou de mettre fin à ma vie parce que c'est comme si j'arrivais pas à comprendre les règles, les règles du jeu de cette vie. J'arrivais à la fois pas vraiment à être bien avec les enfants ou les jeunes parce que je les trouvais agressifs ou j'arrivais pas à comprendre. Et à la fois, j'arrivais pas à comprendre non plus totalement les règles du jeu avec les adultes, en fait. Mais est-ce que toi, au départ, est-ce que tu as été toujours quelqu'un qui a été guidé par l'univers? Tu t'es laissé, justement, t'as suivi ta prophétie en quelque sorte. Est-ce que tu rêvais un jour que tu allais devenir conférencier? Euh, déjà jusqu'à mes 15 ans, absolument pas. Mon rêve, enfin, entre guillemets, mon rêve, je sais pas si c'était vraiment mon rêve, mais en tout cas, c'était l'objectif que j'avais jusqu'à 15 ans, c'était de devenir ingénieur en informatique. Hmm. Justement, j'étais pas à l'aise avec les gens, donc j'étais à l'aise avec l'ordinateur. Donc, de 15 à 18 non plus, et je pense que ça a commencé d'arriver dans ma tête le fait de faire des conférences, mais pas en tant que professionnel, mais juste en tant que passion à partir de 19 ans, c'est arrivé dans ma tête. Et c'est devenu vraiment un objectif, un vrai rêve pour moi à 20 ans. Est-ce que tu peux considérer que c'est ta mission de vie d'être conférencier que tu es en ce moment? Alors oui et non. Euh, c'est marrant parce que il y a 2 jours, j'avais une dame qui me demandait de me présenter pour savoir exactement comment je me présentais. Elle travaille avec des grandes personnalités en France. Et elle me disait, c'est marrant, quand tu te présentes, tu parles pas de l'étiquette que tu es. Tu m'as pas dit je suis coach, ou je suis conférencier, ou je suis auteur. En fait, c'est pour ça que je te dis oui et non. Pour moi, ma mission de vie, elle n'est pas d'être conférencier, ni d'être coach. Ma mission de vie, elle est d'aider les gens à se créer une vie sur mesure, à croire en leurs rêves, à exprimer leur plein potentiel. Ma mission de vie, c'est de les aider à réaliser que finalement, il y a des choses qui sont possibles, qu'ils imaginent même pas comme possibles. Donc, conférencier, ça me restreint trop à ce que j'ai envie d'être. Conférencier, pour moi, euh, c'est plus du faire que de l'être, en fait. C'est que je pratique la conférence ou je fais du coaching, mais en soi, et d'ailleurs, on a une attachée de presse en France qui a beaucoup de mal à me mettre dans une case, parce qu'elle me dit, tu fais du spectacle, tu es conférencier, coach, je réalise beaucoup de vidéos. Donc, c'est ce que j'explique à mes clients, j'ai pas envie de rester enfermé dans une case. Moi, ce qui me touche, c'est trouver la meilleure façon qui me parle à moi pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Sous-entendu, demain je trouve quelque chose qui m'inspire encore plus que conférencier, et ben j'arrêterai d'être conférencier. Je me sens pas attaché à ce métier-là en fait. Après, j'adore parler, donc je ferai certainement des choses autour du fait de parler, mais voilà, par exemple, la vidéo, je me sens pas en tant que conférencier quand je fais de la vidéo. Dans le coaching, c'est différent, la formation, c'est différent. Tu me parles énormément, David, parce que tu n'as que 27 ans, je pense, c'est ça, C'est hein? ça, 26 ans. Tu n'as que 27 ans, imagine. Et tu parles de cette façon-ci, pour moi, c'est comme, waouh, d'où il vient? Parce que à 27 ans, on n'a pas cette ouverture nécessairement de conscience que toi, tu as. Est-ce que tu as toujours eu une certaine ouverture de conscience, même enfant, adolescent, qui t'amène à cette grande ouverture et tu parles avec une maturité, mais une maturité plus que des gens qui ont 60, 70 ans qu'ils ont. C'est incroyable. Moi, je trouve ça merveilleux de t'entendre comme ça. Et bien sûr, tu me parles énormément, tes messages que tu transmets. Je sais pas, j'ai l'impression que tu es un canal tout simplement qui est ouvert et que tu envoies les messages. Alors, il y a plusieurs questions à ta question, mais euh, en tout cas, alors voilà, je vais te dire tout ce qui me vient. La première chose, c'est Ouais. que je pense que on a tous cette capacité à,
à laisser l'information venir à l'intérieur de nous et à être connecté à au-delà de nous. Certains vont l'appeler la religion, d'autres la vie, d'autres l'univers, peu importe le terme qu'on met dedans, c'est pas si important. Donc pour moi, on a tous cette capacité à recevoir de l'inspiration. Maintenant, on va dire de ma naissance à mes 15 ans, moi, dans mes perceptions de l'époque, j'avais pas du tout l'impression d'être guidé. Au contraire, j'avais l'impression d'être plutôt guidé à avoir une vie pourrie que guidé à avoir une vie magique. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait mon spectacle, il s'appelait, il y a 2 ans là, il s'appelait J'ai failli foirer ma vie. Donc, j'avais pas l'impression du tout d'être guidé, entre 15 et 18 ans non plus, parce que à 15 ans, j'ai vraiment décidé de donner une chance à ma vie, de donner une chance à mes rêves. Donc, je savais pas trop comment faire, donc j'essayais de faire tout ce qui me faisait peur, j'essayais de le faire progressivement. Et à partir des 18 ans, j'ai réalisé que je pouvais apprendre des autres. Parce que, on va dire, de 15 à 18, je faisais un peu tout seul. À 18 ans, je me suis rendu compte que si je voulais aller plus vite, je pouvais lire des livres, participer à des conférences, regarder des vidéos, m'inspirer de gens qui ont fait un bout de chemin. Et je pense que ça va répondre à ta question, en fait. Je, Ce qui m'aide aujourd'hui à avoir plus de maturité que j'en avais il y a 10 ans, donc même il y a 12 ans, parce que j'avais 15 ans quand j'ai démarré, c'est... Ce qui m'a aidé, c'est que certaines des personnes que j'ai pu rencontrer ou étudier m'ont aidé à comprendre que plus je serai à l'écoute, plus je poserai des questions de qualité, plus je vais compresser le temps. Et donc, le fait que là, aujourd'hui, j'ai dû faire entre, je sais pas exactement, j'ai plus compté, mais entre 220 à 270 interviews de personnes qui ont entre 25 à 82 ans, je crois, la personne qui est la plus âgée, Brian Tracy, qui est connu aux États-Unis. Et d'absorber ça et de boire ça à longueur de journée via les interviews, via les formations, via les séminaires, via les audios, plus le fait euh, de me confronter vraiment à la vraie vie. C'est-à-dire que une fois, on m'avait demandé, t'as fait quelle école? Et j'avais envie de répondre, même si des fois ça peut faire peut-être prétentieux, mais mon école, c'est ma vie en fait. Et je pense que toute notre école, c'est notre vie. Donc, ce qui, moi, m'a aidé et que je souhaite à un maximum de monde, ça a été d'être ouvert aux lectures, ouvert aux conférences, ouvert aux séminaires, rencontrer les gens, prendre ce qui me parle, en- ne pas prendre ce qui me parle pas, tester dans ma vie, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, et ensuite voir comment le transmettre. Et pour moi, c'est le top de l'apprentissage, il est là. C'est tu passes ton temps à apprendre, à découvrir des choses nouvelles, tu passes ton temps à l'utiliser pour l'intégrer dans ton corps. Et ensuite, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de le transmettre. Quand on transmet quelque chose, on l'intègre mieux. Donc si tu apprends, tu testes, tu retransmets, tu apprends, tu testes, tu retransmets, tu apprends, tu testes, tu retransmets, ça, ça accélère vraiment ton expérience. Et après, la dernière chose qui m'aide, euh, et qui est à la fois confortable et inconfortable, c'est que mes clients, en fait, ils ont entre la moyenne de mes clients, je pense, elle a 45 ans. Donc, je vais avoir des personnes en coaching qui ont minimum la personne la plus jeune en coaching individuel, peut-être 30. Et donc, je vais avoir des personnes qui ont eu entre 30 à 65 ans. Donc, ce qui est génial, en fait, c'est qu'elles arrivent avec des problématiques, par exemple, de problématiques d'un couple qui a 20 ans, problématiques d'être grand-père, problématiques le rapport à la mort, le rapport à la vie, qui fait que pour les servir et pour les aider, ça m'oblige moi à me poser tout un tas de questions avant en fait. Donc c'est à la fois génial parce que ça gagne du temps et c'est des fois inconfortable parce qu'il y a eu des périodes comme ça où par exemple j'avais beaucoup de clients en coaching qui se posaient des questions par rapport à leur couple, d'aller voir ailleurs, de tromper ou quoi et c'est des fois inconfortable parce que c'est pas forcément une question que j'avais tout de suite ou des clients qui vont amener beaucoup de questions par rapport à la mort. Mais voilà, ce qui est extraordinaire pour moi, à la fois d'être entouré de gens qui m'inspirent et qui sont devenus des amis, à la fois de le tester et la chance que j'ai d'avoir la confiance des gens qui me suivent et de pouvoir les accompagner, pas seulement en vidéo, parce qu'en vidéo, on n'est pas confronté à la vraie vie des gens, mais aussi en coaching où je vais vraiment les guider, enfin en tout cas pas les guider, être une ressource pour eux.
leur poser des questions, les écouter, voir comment on peut les aider à se construire cette fameuse vie sur mesure. Je pense que c'est ça, en fait, qui m'aide à avancer plus vite. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que ma maman, elle écoutait dans la voiture de temps en temps Jacques Salomé, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose? Voilà, c'est quelqu'un en France qui a été assez connu sur la communication, la relation à l'autre. Il est très sensible à ça. Et, euh, et moi, quand elle mettait ça dans la voiture, je disais, maman, arrête de mettre cet homme-là, je le supporte pas et je détestais l'entendre. Et, euh, et récemment, d'ailleurs, il y a à peu près un mois ou deux, je lui ai envoyé une vidéo à Jacques Salomé qui maintenant a 80 ans, quelque chose comme ça, ou 60, je sais plus, 70. Et je lui ai raconté ça, je lui ai raconté que je détestais l'entendre et qu'aujourd'hui, je fais un métier qui ressemble au sien, donc c'est drôle. Voilà. Après, l'autre chose que j'ai envie de dire, pour équilibrer, c'est que on est dans un monde où les choses sont encore plus rapides qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 50 ans et 60 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, il peut pourrir sa vie encore plus vite qu'avant par tout un tas de choses sur Internet, par plein de choses. C'est-à-dire qu'il peut se nourrir de choses qui vont détruire sa vie. Mais dans le même temps, c'est encore plus facile et plus rapide pour un jeune de transformer sa vie. Et donc, c'est les deux possibilités, en fait. Donc, moi, quand des fois j'entends le monde, il est dur, non, il est pas dur, il est différent, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux être né en Afrique et accéder à Internet, et grâce à YouTube, tu peux t'instruire, tu peux aller voir Einstein, tu peux regarder Richard Branson, tu peux regarder Gandhi, tu peux regarder des biographies. Et, et, et la chance que moi, je trouve que j'ai dans ce monde-là, c'est grâce à Internet, grâce au fait que c'est plus facile de voyager. De toute façon, l'humanité accélère dès lors qu'il y a deux facteurs qui accélèrent, c'est l'échange de l'information et les moyens de transport. Parce que ça fait grandir l'humanité plus vite. Et donc, voilà, la chance que j'ai eue, ou en tout cas la chance que j'ai prise, c'est d'accéder le plus vite possible à l'information via Internet et d'oser me déplacer dans plusieurs pays, aller voir les gens qui m'inspirent. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, parce que des fois, j'ai des commentaires où les gens disent quand est-ce que tu passes à Rennes? Quand est-ce que tu passes en Algérie? Et j'ai envie de dire, mais pourquoi t'attends que je vienne? Pourquoi c'est pas toi qui viendrais? Moi, là, je reviens d'Afrique du Sud, je vais à Londres me former, je vais au Canada, je vais aux États-Unis. On a la chance aujourd'hui, avec des prix d'avion qui sont quand même très accessibles par rapport à il y a 30 ans, de pouvoir aller rencontrer les gens qui nous inspirent. Et donc, voilà, je pense que c'est ça, pour répondre à ta question, qui m'a aidé, c'est aller au contact de l'information, la tester, la partager un maximum. Ça fait une grande réponse, mais... Ben oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Il y a un point qui m'a allumé dans tout ce que tu... Ben, en fait, ils m'ont tout allumé, mais il y en a un qui est ressorti. C'est, tu as sorti de ta zone de confort. Je ne sais pas si vous dites ça en France. Si, Oui, ouais. tu as sorti de ta zone de confort pour justement accéder à toutes ces choses-là. Peux-tu me dire comment est-ce que toi te fais pour sortir de ta zone de confort? Parce que nécessairement ici, on parle de l'émission Le goût du risque. Est-ce que tu as pris un risque de sortir de cette zone-là pour aller voir quelque chose qui a transformé ta vie totalement? Donc, comment es-tu arrivé à sortir de cette zone-là? Ouais, c'est une super question, elle est très importante. Euh, alors, encore une fois, pour moi, j'aime bien réfléchir en système. C'est-à-dire qu'un système, c'est un ensemble d'éléments qui, mis bout à bout, vont créer et produire un autre résultat. Donc, c'est pas une clé sortie du lot qui fait la différence, mais c'est le cumul de plein de petites choses qui font des énormes différences. Et donc, il y a plusieurs façons de répondre à ta question. La première chose, c'est que ce qui a déclenché cette envie, ou plutôt ce désir de prendre un risque, et c'est pas la réponse la plus agréable à entendre, c'est la douleur, en fait. C'est-à-dire que j'en avais marre de me fouetter tout seul, j'en avais marre de trouver ma vie pourrie, j'en avais marre de me trouver pas à la hauteur, j'en avais marre
d'être toujours en train de me dire que j'étais pas assez, pas assez grand, pas assez beau, pas assez intelligent, tu t'exprimes pas assez bien, pas assez, pas assez. C'était plus épuisant en fait de passer son temps à être pas assez. Donc, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que quelque part, la, il y a deux fuels dans la vie. Soit t'es poussé, ou alors t'es attiré. Et, euh, et la douleur, elle a tendance à pousser. Si je mets quelqu'un, je l'assois sur une plaque de cuisson brûlante ou sur un feu, ça va lui brûler les fesses et ça va ça va le pousser à bouger. Et donc, moi, j'en étais arrivé à un seuil de souffrance qui fait que, quelque part, je me suis pas donné le choix, en fait. Je me suis dit, soit je me suicide et je le fais vraiment, ou alors je donne une chance à ma vie et je prends le risque. Mais finalement, c'est pour ça qu'il y a une autre réponse. Oui, j'ai pris un risque, mais quelque part, ne pas le prendre, c'était aussi prendre un autre risque. Il y a des fois des gens qui me disent, oui, mais c'est dur de faire ça, oui, mais c'est dur de se parler autrement, oui, c'est dur. Et j'aime bien leur dire, mais c'est dur aussi d'avoir une vie pourrie. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas évident, mais finir sa vie et se regarder dans un miroir et se dire, j'ai pas donné une chance à ma vie, ça c'est dur aussi. Et donc, c'est un risque aussi. Donc, finalement, c'est que j'ai pris un risque, mais j'en prenais déjà un. Donc, on va dire que c'est comme si j'ai juste choisi un autre risque. J'ai préféré le risque de ne pas y arriver, mais d'être fier de moi, au risque de peut-être pas échouer, mais de regretter. Et pour moi, ça se joue là. J'aime bien dire aux gens, je ne sais pas ce qui est possible ou non. Je ne sais pas si tu vas y arriver. Je ne sais pas si tu vas réaliser tes rêves. Je ne sais même pas si tu vas réussir à faire ce truc dont tu parles. En revanche, ce que je sais, c'est que si toi-même t'écrases ton rêve, si toi-même tu l'écrabouilles, bah là je peux te garantir que tu vas finir ta vie en te demandant qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Et que tu vas te sentir avec de la culpabilité, du regret. Donc voilà, mon message il est de dire je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout est possible. Non pas que je dis que tout est possible, mais juste parce que dès lors que tu y crois, ça t'ouvre une autre vie en fait. Et pour moi, c'est important, c'est la question que tu poses, cette prise de risque. Quelque part, je pourrais même te répondre en disant, j'ai pris aucun risque. Parce que ça dépend je risquais quoi. Je risquais d'être critiqué, et puis, et au final, et alors. Je risquais d'échouer, et alors. Je risquais de perdre de l'argent, et alors. Finalement, on a peur de perdre des choses qu'on avait pas, que par le passé, on n'avait pas. Donc c'est drôle, on a peur de perdre des choses qu'on n'avait pas. Donc finalement, le seul risque que j'ai vraiment pris, c'est d'être fier de moi. C'est le seul risque qu'on prend. Il y a des gens qui me disent, mais ouais, mais comment tu fais pour oser réserver la salle et ça se trouve, il y aura personne. Et je dis, et alors, il y aura personne. On va se moquer de moi et après. Je vais perdre de l'argent et après. Et après. Est-ce que c'est le plus grave? Parce que la pire chose qui peut m'arriver, c'est de me regarder dans le miroir et de me dire, je suis fier de moi. La pire chose qui puisse m'arriver, des fois dans des conférences, j'aime bien dire aux gens, mes enfants ont changé ma vie. Alors les gens me regardent, il a des enfants. Ils ont dit, non, mais j'ai pas d'enfants. Mais j'ai même pas besoin d'avoir des enfants pour savoir quel père j'ai envie d'être le jour où j'en aurai. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir regarder mes enfants dans les yeux et leur dire, voilà, j'ai pas tout réussi, mais j'ai donné une chance à mes rêves. Et mon message, il est là en fait. Je crois pas que le but d'un rêve, c'est d'être réalisé. Je crois même pas que le but d'un objectif, c'est d'être réalisé. Je crois que le but d'un rêve, c'est de nous rendre vivants. Je crois que le but d'un rêve, c'est de nous donner de l'énergie et qu'à la fin de notre vie, on puisse dire, waouh, j'ai essayé. Ok, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Et, euh, et notre vie, elle devient magique. Et après, on se rend compte que la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de devenir une nouvelle femme, c'est de devenir un nouvel homme. Aujourd'hui, on pourrait te faire te perdre, on pourrait t'enlever ta radio, ta télé, on pourrait t'enlever ta notoriété, mais on pourra jamais t'enlever qui t'es devenu, tout ce que tu as appris. Et quand tu comprends ça, tu comprends qu'il n'y a aucun risque. Le seul risque que tu prennes, c'est de devenir quelqu'un dont tu es fier,
c'est de grandir, c'est d'ouvrir ton cœur, c'est d'apprendre à t'aimer. Parce que les échecs, ils t'apprennent à t'aimer. Quand on te critique, ça t'apprend à t'aimer. Je me rappelle, il y a une fois quelqu'un qui m'a dit sur YouTube au début, David, tu mérites pas de vivre. Sur le coup, ça m'a challengé, c'était pas agréable. Mais au final, il m'a fait un cadeau. Parce que si j'étais affecté, c'est que ça touchait un endroit. Donc il m'a appris à m'aimer. Et chacun des commentaires m'apprennent à m'aimer. Puis j'ai fait plein d'erreurs dans mon entreprise. Il y a des fois, j'ai loué des salles trop grandes ou trop petites, ou des fois, j'étais impatient. Mais au final, est-ce que c'est une erreur? Parce que ça m'apprend à être patient, ça m'apprend à m'aimer, ça m'apprend à profiter de la vie, ça m'apprend à avoir de la gratitude. Il y a plein de fois où je me suis fouetté tout seul, mais est-ce que c'est grave? Non, ça m'apprend à m'aimer encore une fois. Donc, j'aime bien quand je coach quelqu'un, l'aider à voir le pire du 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 pire, et qui réalise que le pire du pire du pire du pire, c'est au final d'être fier de soi. Une fois que tu as posé ça, t'es libre. T'es vraiment libre. Il peut rien se passer en fait. Donc, sur un plan, tu prends un risque. Sur un autre plan, le seul risque que tu prends, c'est de te créer une belle vie en fait. Et j'aime bien dire en plus que c'est ça qui est dingue, c'est que souvent je compare les rêves avec un arbre, un petit arbre auquel tu donnes une chance. Et ben, quand tu donnes une chance à ton petit arbre, même s'il est fragile, même si on ne sait pas s'il il va devenir un grand arbre, rien que de t'en occuper, ça te transforme. Mais le mieux en plus, c'est que quand tu t'occupes de ton arbre, il y a des gens qui te voient et ils se disent waouh, mais il s'occupe de son arbre, c'est courageux, c'est génial. Et du coup, ils vont aller s'occuper du leur en fait. Et c'est ça qui est énorme, c'est que peut-être que je vais pas y arriver, mais peut-être que mes enfants ils vont me voir et ils vont se dire ok, moi je vais y arriver. Donc finalement, j'ai échoué, j'ai réussi, on sait pas. Peut-être que je vais croiser quelqu'un dans la rue et qui va se dire il m'a inspiré David. Peut-être que moi je vais échouer, mais peut-être que je l'aurai inspiré et que lui il va se créer des trucs magiques. Au final, est-ce que j'ai échoué? C'est pas facile de savoir si vraiment on a échoué. C'est que des, c'est que des illusions en fait. Tu m'amènes à être bouche bée. Bouche bée de toutes tes réponses parce que ce sont des réponses que on peut juste écouter. Tu es un grand verbalisateur, tu es un être totalement complet dans ce que tu es et on reçoit de toi. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie d'être bouche bée comme je le suis en ce moment. Et, euh, et tu m'amènes énormément d'émotions en tant qu'intervieweuse. Merci. Intérieurement, moi, ça... Ouh, tu me parles aujourd'hui, David. Tu es en train de me faire un coaching, je pense, individuel. Mais j'espère que ce que tu as dit va être entendu, et j'en suis J'espère. convaincue, va être entendu et que ça va faire son petit chemin dans chaque conscience des gens. Parce que l'émission est déjà terminée. On pourrait parler longuement avec toi. Écoute, il y a tellement de choses qui sont intéressantes de toi. Alors, l'émission est déjà terminée, les Ça amis. passe vite. Ça passe très vite, effectivement. Alors, je suis convaincue que les gens, c'est un cadeau. Aujourd'hui, tu leur as donné un cadeau. Tu Et es un mais cadeau. et je tiens à te remercier aussi. C'est fou le pouvoir de la personne qui interviewe, dans la qualité de l'interview. Et je te remercie pour avoir apporté cette énergie et m'avoir permis de donner ça en fait. Encore une fois, la personne à qui je parle m'aide énormément aussi à sortir ça. Et voilà, merci à toi en fait. Et tu parlais d'impact. J'aime bien démarrer mes conférences en me rappelant que si ça aide au moins une personne, euh, ça a servi. Et donc voilà, j'espère que cette interview, elle va aider au moins une personne. Ah, tu m'as aidé, moi. Ah, c'est fait! C'est Yes! fait! C'est fait! Écoute, tu es un être totalement magique et je te remercie d'être ce que tu es en mon nom personnel, mais aussi au nom de mes auditeurs. Je suis convaincue que je vais parler pour eux aussi parce que plusieurs personnes attendaient ce moment-là sur le Québec en direct que David Laroche soit invité et maintenant c'est fait.
Alors, tu as offert un cadeau immense à toutes les gens qui vont regarder cette émission-là. Je te Avec plaisir. remercie grandement. Namasté à toi. Avec plaisir. Merci.